Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a souvent du mal à trouver une bonne série après avoir terminé la série qu'on était en train de regarder. Cette chaîne YouTube a été créée pour répondre à ce problème. Car sur cette chaîne, je donne mon avis sur des films, séries animées que j'ai appréciés afin de vous les faire découvrir. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter et donner mon avis sur le film Blade of the 47 Ronin. A tout de suite. Blade of the 47 Ronin est un film d'action fantastique américain réalisé par Ron Yuan, à partir d'un scénario coécrit par John Swetnam et d'autres. Dans cette suite de 47 Ronin, une nouvelle classe de guerriers émerge parmi les clans samouraïs pour empêcher une épée recherchée de tomber dans les mauvaises mains. Pourquoi ce film est intéressant? Ce film est intéressant en tout cas au début parce qu'ils ont voulu faire un film de kung-fu mais de temps moderne, genre film de kung-fu de la modernité en quelque sorte. Mais je trouve que c'est un peu raté à cause de plusieurs choses. D'abord, la structure du scénario a été beaucoup utilisée par les anciens films de Kung Fu. Je vous explique. Au début, le bandit, il tue, il s'entraîne, combat final et il gagne. On a tous vu des films de Kung Fu comme ça. On est d'accord? Depuis qu'on est petit ou pas, voilà. Les giclées du sang dans le film, frère, ça ne ressemble pas à du sang. Et c'est abusé comment il y en a trop. Genre, il coupe la gorge et tu vois comment le sang gicle de partout. Frère, c'est pas très réaliste. Les chorégraphies de combat sont pas fluides et un peu appelées. Genre un peu lent, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Comparé à un film comme John Wick, on se rend compte que c'est pas vraiment ça, quoi. Dans le film, ils disent que c'est la génération des 47 Ronin qui peuvent battre, on va dire, le bandit, l'ennemi. Mais la fille qui descend des 47 Ronin ne sait même pas se battre. C'est pour ça que je trouve un peu ridicule les scènes où on l'entraîne, parce que l'ennemi, frère, il s'entraîne depuis des années. C'est pas en une semaine c'est même beaucoup, mais c'est pas en un jour ou 2 jours elle va s'entraîner et pouvoir vaincre l'ennemi. Même si c'est ce qui va se passer, mais c'est pas logique. Et de sur quoi le bandit, il a déjà tué des samouraïs qui toute leur vie sont entraînés. Et moi, frère, quand j'étais petit, peut-être que je pouvais accepter ça, mais là, je peux pas, quoi. Pas logique. S'ils avaient dit peut-être qu'il y a un esprit qui entre en elle et qui va se battre à sa place, oui, mais voilà, non. Et ils ont abusé avec la force du méchant. À croire qu'il a la force de God. C'est abusé. Il n'a jamais peur, jamais il ne stresse, jamais il est blessé. Il est tout le temps assis au canapé en train de regarder les gens se battre. Mais frère, s'il est si fort que ça, pourquoi est-ce qu'il a besoin du sable de la prophétie alors? Et aussi au début, j'ai pas compris pourquoi il y avait un samouraï noir parmi eux. Frère, il n'y a pas beaucoup de noirs samouraïs. En tout cas, de nos jours là au Japon, frère. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu glisser, voilà, comme ça, tu vois. Et de sur quoi, on l'a même plus revu de tout le film. Ça va à quoi donc? Mais j'ai quand même aimé quelque chose, c'est le mélange entre la modernité et le traditionnel, tu vois. Dans les tenues, dans les voitures et tout. Ça, moi je trouve que ça match bien, ça se mélange très bien. Et je pense qu'on pourrait faire plus de tenues traditionnelles japonaises, mais voilà quoi. Stylé. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi j'ai bien aimé le personnage de Luna pour ses blagues et sa personnalité. Et parce qu'elle incarne bien la fille qui connaît rien aux traditions. Et qui se retrouve dans une histoire chelou. Par exemple, quand elle dit au personnage de Lord Shinjiro, tu te prends pour John Wick. C'est marrant parce que c'est l'acteur là, Mark, qui a joué l'antagoniste dans le film John Wick. Du coup, c'est marrant parce que voilà, une petite relation et tout. Moi, j'ai vraiment pas aimé le personnage du méchant. Il n'est absolument pas charismatique et même son acolyte, je trouve, est plus charismatique et attachant que lui. Le mec, il n'a pas d'expression, toujours nerveux. En fait, c'est pas. Le méchant aussi doit vivre en fait. Un peu comme Madara de Naruto, bien sûr. Alors, dans ce film, j'ai juste apprécié la scène du début parce que on ne sait pas ce qui va se passer et je trouve que le début est stylé. On voit un samouraï bien habillé et tout, on verse et tout. Après, il y a un combat, c'est cool. Voilà. Après, il y a de nombreux problèmes que j'ai déjà dit auparavant et tout, vous connaissez. Ça a un peu gâché le film, voilà. Et aussi un deuxième passage une autre scène que j'ai bien aimé, c'est l'entrée en scène du personnage de Luna, voilà, qui apporte de la fraîcheur, qui apporte de l'humour, qui apporte vraiment quelque chose de bien à ce film. Et je pense que c'est même à cause d'elle que j'ai réussi à terminer ce film, même si j'ai beaucoup avancé, parce que franchement, c'est un peu une répétition. Il n'y a pas vraiment de suspense. On se doute déjà de ce qui va se passer en fait. Et c'est ça le réel problème de ce film. Les films de 2022, il faut vraiment on ne doit pas savoir la fin en vrai. Alors c'est vrai que dans ce film, je me suis beaucoup plaint et j'ai beaucoup donné
ce que j'ai pas aimé, mais j'ai quand même réussi à le finir. Si j'ai fait une vidéo sur ce film, c'est que j'ai quand même apprécié ce qu'ils ont voulu faire. Et je pense qu'ils auraient dû mettre plus de budget dans le sang, dans les effets spéciaux, dans les combats et tout. Voilà, c'est un peu, je pense que c'est un peu, non, j'ai pas dit bâclé, mais c'est un film qui aurait été mieux si c'était plus réfléchi. En tout cas, dans le scénario, dans l'histoire, dans les effets spéciaux, voilà, et dans les actions et tout. Bref. Mais c'est un film que j'ai quand même apprécié. Donc si vous aimez les films de kung-fu traditionnels, voilà. Et si vous aimez aussi les films d'action, voilà. Parce que dans ce film, il y a vraiment beaucoup d'action. Vous allez apprécier ce film, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder le film et mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez le concept, c'est gratuit. Dans la prochaine vidéo, je donnerai mon avis et présenterai le film Barbarian. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ja, ne.